Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce vendredi, un nouvel accident fait 2 morts et 3 blessés graves sur l'autoroute Ila Touba. La série noire se poursuit et c'est le moment de s'arrêter et d'évaluer les causes. Dans ce journal, nous mettrons le curseur sur l'entretien des véhicules, reportage à suivre. Lutte contre la vie chère, le gouvernement entame les travaux, les commissions sont prêtes à dérouler. Elles ont exactement 3 semaines pour formuler des propositions concrètes à soumettre au chef de l'État Macky Sall. Le syndicat des agents des impôts et domaines en mouvement de grève. Ces travailleurs sortent les brassards rouges dès ce 3 octobre. Leurs revendications en détail dans quelques instants. Encore des morts sur nos routes. Au moins 2 personnes sont décédées dans un accident de la circulation survenu aujourd'hui sur l'autoroute Ila Touba. 2 voitures sont entrées en collision, faisant également 3 blessés graves. Le haut commandant de la gendarmerie n'est pas insensible à la série noire sur nos routes. Dans une note rendue publique, le général Moussa Fall met en garde ces hommes impliqués dans des accidents de la circulation. Et Cheikh Hassan Fall a parcouru cette note en question. On l'écoute. Le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire tape sur la table. Les accidents de la circulation routière impliquant des personnels des forces de défense et de sécurité ont pris une proportion inquiétante, poussant le général Moussa Fall à sortir de son silence. À travers une note de service, le haut commandant de la gendarmerie informe qu'un grand nombre de ces accidents concernent des véhicules particuliers frauduleusement acquis par les personnels militaires et paramilitaires et ne disposant ni de papiers valables pour leur mise en circulation, ni de pièces réglementaires afférentes à la conduite automobile. Selon toujours la note du commandement, le 2 août 2022, un gendarme de la Légion de gendarmerie de Kaolack, au volant d'un véhicule importé de la Gambie, sans passe avant, ni carte grise et plaque d'immatriculation, a mortellement fauché un père de famille et détruit une partie de la concession où ce dernier se trouvait. Cet incident est surtout une circonstance aggravante pour son auteur au regard de son statut et de sa qualité d'agent de la force publique chargé de faire respecter le code de la route. Pour le général Moussa Fall, de tels faits graves doivent aussi être imputés à une légèreté souvent observée dans les rangs et sur laquelle le commandement a longtemps observé un certain mutisme. C'est pourquoi, conformément à ses attributions générales en matière de sécurité publique et de sécurité routière, le haut commandement prendra des mesures énergiques pour réprimer sans complaisance et sans exception aucune tous les contrevenants à la réglementation relative à l'acquisition et la mise en circulation des véhicules automobiles. Ces mesures seront élargies aux motocyclettes, en particulier pour ce qui concerne le port obligatoire du casque. Ces accidents de la circulation, souvent mortels, sont un bon prétexte pour interroger l'entretien des véhicules. C'est indispensable pour une sécurité routière et nous avons donné la parole à ceux qui ne parlent pratiquement jamais, les mécaniciens. Voyez ce reportage de Mohamed Khan avec Seydina May. Marteau, clé à choc, moteur, tournevis, dégonflage et gonflage de pneus. Nous sommes à la Médina. Ces derniers jours, les routes ont fait plusieurs victimes. Hassan Thiam, doyen de ce garage, estime que peu d'automobilistes entretiennent leur véhicule avant d'entamer un long voyage. Pour que quelqu'un vienne dans un garage, qui dit le mécanicien, viens me regarder le véhicule là, qu'est-ce qui ne va pas là-dessus? C'est rare. Mais dès qu'il tombe en panne, il vient. Mais pour qu'il déplace uniquement pour vérifier son véhicule avant qu'il tombe en panne, c'est un peu rare. Certains Sénégalais vérifient l'état de leur véhicule avant de longs trajets, précise notre interlocuteur. Cette année, j'ai fait des vérifications pendant les 12 jours. Vraiment, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire que bon, j'étais en panne en cours de route. Donc, alhamdoulilah, Dieu merci. Mamadou Thiam, tôlier, nous apprend qu'une 60aine de véhicules a été reçus dans ce garage à l'approche du Grand Magal de Touba. Magal gi daal am nañu ay 64 65 normalement.
On a eu à dépanner 64 véhicules à l'approche du Magal de Touba et nous espérons en voir plus avec le Gamou de Tivaouane. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant au Sénégal, en dépit des efforts consentis par les autorités. Afin d'incurver la courbe de la mortalité routière, l'entretien des véhicules est indispensable. Et pas de temps à perdre. Le gouvernement passe à l'acte dans sa volonté exprimée de lutter contre la vie chère. 18 commissions ont ainsi été installées, comme je l'ai dit, en titre. Elles ont exactement 3 semaines pour remettre au chef de l'État des propositions concrètes. Les différentes entités concernées se sont rencontrées aujourd'hui. Mamadou Sy pour le compte-rendu. Les autorités ne veulent pas perdre de temps dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le compte à rebours est déclenché avec les différents acteurs concernés. 18 commissions sont déjà mises en place. Je ne doute point qu'à l'issue de nos 3 semaines de concertation, nous trouverons des solutions. Ces solutions devront être en adéquation avec les instructions qui nous ont été données, de voir la possibilité de baisser les prix ou à défaut d'avoir une sincérité de prix par rapport à la structure des coûts supportés par les producteurs et les importateurs. Cela nous permettra de remporter durablement la bataille contre la vie chère et pour le consommer local. Les associations de consommateurs sont venues avec plusieurs propositions. Outre les propositions sur l'homologation des prix de certaines denrées alimentaires, le loyer préoccupe aussi Momar Ndaw et ses camarades. Ce que nous attendons, c'est très rapidement, en commission technique, de faire les propositions qui permettent donc au gouvernement de pouvoir faire les propositions au chef de l'État afin qu'on puisse avoir les résultats immédiats. Pour cela, ce qui manquait lors de la baisse de 2014, c'est la mise en place d'une instance dédiée qui va traiter de tous les problèmes relatifs au loyer, et ça fait partie des propositions que nous avons faites, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'on appelle la Commission nationale de régulation des loyers. Pendant plusieurs tours d'horloge, les participants aux concertations sur la lutte contre la vie chère ont émis des propositions. Les commissions désormais formées, ils ont 3 semaines pour dérouler et proposer au chef de l'État des mesures concrètes. Et pendant ce temps, le plan Orsec est remis en cause, lancé, souvenez-vous, il y a quelques mois pour lutter contre les inondations. Ce plan aurait peut-être déclenché la colère des sinistrés à Niag dans la commune de Tivaouane Peulh. Certaines familles ont été obligées d'abandonner leur maison et lancent un appel à l'aide dans ce reportage de Boudan Diacha. À Darussalam, un quartier de Niag dans la commune de Tivaouane Peulh, les habitants vivent le calvaire des inondations. Depuis le début de l'hivernage, c'est la galère. Nous sommes dans des difficultés, comme l'inondation, comme vous le constatez. C'est tellement difficile. Nous vivons des situations tellement difficiles actuellement. Manque de sécurité totale. En plus, comme vous le voyez, l'eau, il y a beaucoup de verdure à l'intérieur. Et en même temps, il y a des serpents aussi à l'intérieur, comme vous le constatez. Les gens tombent dessus. Et nos enfants tombent malades aussi. Solution définitive. Selon ça, des canalisations. Parce que nous sommes fatigués de répéter, chaque année on répète la même chose. Dans ce quartier de Niag, les conditions sont extrêmement difficiles en cette période d'hivernage. D'ailleurs, beaucoup de familles ont quitté les lieux. C'est vraiment difficile. Beaucoup de familles ont quitté les lieux pour déménager parce que les conditions ne sont pas favorables. Nous voulons vraiment un appui des autorités pour sortir l'eau de nos maisons. Pour Pape Demosek, habitant du quartier, les causes des inondations sont dues à plusieurs facteurs. Dans ce quartier, le ruissellement des eaux fait défaut et en plus, la partie qui devait accueillir l'eau de pluie a été habitée par des gens depuis quelques années. Donc voilà, c'est pourquoi l'eau ne circule plus. Voilà la cause réelle des inondations dans notre quartier. Ces habitants de la commune de Niag sollicitent le plan Orsec pour le pompage des eaux pluviales.
Et le temps est donné. Dès ce 3 octobre, le syndicat des agents des impôts et domaines va arborer des brassards rouges, symbole de son mal-être professionnel. Et ces agents exigent un plan de carrière, entre autres points soulevés dans l'émission Kenwas Kanui de cet après-midi. Sur ITV, l'invité, c'était le secrétaire général des agents des impôts et domaines. Il s'appelle Badaragé. Je vous propose de l'écouter avec El Ajmani Sissé. Il s'agit de revendications, pour certaines qui sont de très longue date. Il s'agit principalement de la question liée au plan de carrière. Oui. Il s'agit aussi de la question liée aux conditions de travail de nos collègues. Et en dernier lieu, il y a la question matérielle liée aux fonciers, notamment à Guédiawaye et à Gadaye. Ce qui se passe, c'est que le constat est unanime. Il n'y a pas de plan de carrière clairement établi au niveau de la DGID. Ce que le syndicat réclame, c'est que l'on adopte un plan de carrière, que chacun d'entre nous, quel que soit son corps ou son grade, sache du début à la fin de sa carrière quelles sont les étapes à franchir et quelles sont les performances que cela nécessite pour évoluer dans sa carrière. C'est en résumé ce que l'on demande relativement au plan de carrière. Sur Guédiawaye, la problématique de la question foncière, de l'assiette foncière de Guédiawaye, peut être scindé en deux. Il y a d'abord le problème du déclassement du lotissement de Gadaye. Ensuite, il y a le problème du retrait des parcelles sur Guédiawaye, notamment sur le titre foncier GW1. Et puis c'est un constat, ils ne sont pas si nombreux les Sénégalais qui se tournent vers l'inspection du travail en cas de litige professionnel. Ainsi, pour mieux sensibiliser sur ses rôles et ses missions, l'administration a organisé une journée portes ouvertes à Louga. Les précisions de l'inspecteur du travail, Mohamed Mortar Loum, recueilli par notre correspondant sur place, Sekou Diallo. D'une méconnaissance, voire d'une ignorance de la part des usagers. Et c'est l'occasion véritablement de mettre le paquet pour expliquer, sensibiliser, conscientiser aux besoins sur les missions, rôles étendus, la portée et l'étendue des missions de l'inspection du travail, de cette entité qui est le bras technique de l'administration du travail. Et nous avons mobilisé le maximum d'inspecteurs et de contrôleurs depuis le niveau central. Il y a d'autres régions qui se sont jointes à nous pour qu'on puisse véritablement saisir cette opportunité qui s'offre à nous pour véritablement non seulement échanger, mais aussi expliquer davantage et cultiver encore une fois davantage de proximité avec tous ces usagers que vous voyez. Plus de connaissances, une meilleure maîtrise de ce qu'est l'administration du travail, mais de ce qu'est surtout cette entité qui représente l'administration du travail au niveau décentralisé, qui est l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Quelle intervention pourrait-elle faire? Quel apport pourrait-elle faire au bénéfice de l'ensemble des usagers, mais surtout des travailleurs et des entreprises? Donc il y a un volet non moins important du travail, qui est la médiation. On a beau être prévenant et préventif, un conflit peut survenir ou surgir du jour au lendemain. En cas de survenance, qu'est-ce qu'il faut déployer comme moyen, mais aussi comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les méthodes de gestion de ce conflit. Donc je crois que les employeurs et les travailleurs ne seront jamais assez conscientisés sur ces aspects. Et effectivement, c'est l'occasion qui s'offre à nous de revenir sur l'ensemble des aspects pendant ces 2 jours. Et puis le nouveau ministre de la Pêche a exprimé sa volonté d'apporter un nouveau souffle au secteur. Pape Sanyambay a abordé la problématique des usines de fabrication de farine et d'huile de poisson. Ces usines sont souvent accusées d'être à l'origine de catastrophes écologiques. Et selon le ministre, ces entreprises ne peuvent être sanctionnées que par une adéquation de leur cahier de charges. Les détails, les explications du ministre que je vous propose d'écouter. Ces usines ont été créées parce qu'elles ne sont pas nées sui generis par rapport à un cahier de charges. Et lorsqu'il y aura les mesures nécessaires par rapport à un diagnostic sans complaisance et qu'il n'y ait pas une adéquation entre la réalité constatée et les exigences du cahier de charges, mais il y aura des actions coercitives. C'est simple que ça.
Et le ministre annonce que chaque année, le Sénégal exporte au moins 80 conteneurs de thon aux États-Unis. Pape Sagna Mbaye a aussi évoqué les enjeux de l'heure. Alioune Sow et Céline Amé nous en disent plus. Après sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Pêche s'est déplacé à Escasa, une entreprise qui s'active dans le domaine du thon. Séduit du travail mené, Pape Sagna Mbaye affirme qu'actuellement, l'industrie du thon est devenue une réalité dans le pays. L'industrie du thon soit une réalité au Sénégal, mais aussi une réalité qui a eu à profiter de l'AGOA. Parce qu'aujourd'hui, nous avons presque 80 conteneurs de thon qui sont embarqués à destination du marché américain. Malgré cette performance, il y a des limites, reconnaît Pape Sagna Mbaye. Le ministre déplore ainsi l'absence d'entreprises de packaging qui impactent la productivité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? C'est l'usine de packaging. Si on avait cette usine de packaging au Sénégal, ça allait influer sur les coûts. Parce qu'en dehors du poisson qui est travaillé, l'ensemble des intrants et des ingrédients qui rentrent dans la composition du produit, thon, surtout miette, c'est importé. Et le coût du packaging est exorbitant. La surpêche, un réel poids sur la rareté du poisson. Le nouveau ministre de la Pêche révèle que l'État va mettre les bouchées doubles avec des mesures idoines. Nous sommes là pour faire de notre mieux, pour satisfaire les besoins de la population. Le pillage, personne ne va cautionner le triomphe de la bêtise. Du tout, vous pouvez faire confiance au gouvernement du président Macky Sall. Et les mesures idoines seront prises pour la préservation de cette ressource. Pape Sagna Mbaye, actuellement en tournée pour une prise de contact, promet de lutter contre le banditisme maritime. Pour reprendre ses termes, il promet aussi d'assister et d'accompagner les entreprises de son secteur. Et l'on s'intéresse maintenant à la signature de cette convention entre l'Organisation des professionnels des TIC et le Sénégal numérique SA. Cette collaboration devrait aider à développer le marché numérique au Sénégal. Les détails, c'est avec Khadija Ndadjouf. L'objectif de cette convention, accompagner le secteur privé et national et faire du Sénégal une référence dans le numérique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, parce que l'État, en créant un Sénégal numérique, avait en tout cas l'ambition d'abord d'industrialiser le processus de digitalisation de notre État, mais également d'accompagner le secteur privé national. Sénégal numérique est ça aujourd'hui, avec cette grande ambition. Nous savons que nous ne pouvons pas réaliser tous ces projets en matière de digitalisation avec juste nos ingénieurs, mais il s'agira de développer un partenariat public-privé où vraiment le secteur privé national va renforcer l'offre de services de Sénégal numérique SA. Et cette offre de services, nous allons la développer au niveau national, mais nous allons aussi l'exporter dans la sous-région et dans tout le continent africain. Optique et Sénégal numérique SA ensemble pour réussir cette transition numérique au Sénégal, une transition qu'ils veulent mettre en place dans différents domaines. Dans notre pays, pour réussir notre transition numérique, nous avons besoin de ce partenariat qui va nous permettre de mener ensemble les réformes qu'il faut pour un environnement propice, mais également de mener ensemble des projets structurants, des chantiers structurants du numérique dans des domaines comme l'identité numérique, comme les systèmes d'information de la santé, comme le foncier, comme d'autres domaines stratégiques pour dématérialiser les procédures administratives, mais également pour exploiter les infrastructures énormes de l'État en matière de numérique. Dans cette collaboration, ces deux entités comptent bien rendre compte de l'évolution de leur partenariat. Effectivement, parce que c'est une convention que nous allons monitorer. On a bien identifié les axes sur lesquels nous allons travailler avec Optique. Et donc, sur l'ensemble de ces axes, des projets vont être déroulés et régulièrement, nous pourrons rendre compte de l'évolution de ces partenariats parce que nous allons non seulement identifier
les entreprises qui ont des solutions que nous pouvons vraiment exploiter. Et ensuite, maintenant, nous allons aller ensemble pour implémenter ces solutions et vendre ces solutions. Dans leur partenariat, l'Organisation des professionnels d'éthique et le Sénégal Numérique SA veulent ensemble développer le marché numérique et améliorer la compétitivité du secteur du TIC. Et cette note internationale avant de clore cette édition à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Des tirs ont été entendus aujourd'hui, tôt dans la matinée. Selon des sources sécuritaires et des témoins, ces coups de feu ont eu lieu dans le quartier ministériel et dans le camp militaire de Babassi. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu un énorme plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.